Lamine Yamal vient de lâcher une déclaration qui va faire le tour du monde. À seulement 18 ans, il ose comparer son destin à celui de Messi, et son ambition va vous scotcher. Ce n'est plus un talent, c'est une machine à rêve en marche. Pendant ce temps, le Barça opère une révolution silencieuse, Joao Amaral débarque pour chambouler tout le mercato. Son premier coup de génie pourrait surprendre. À Madrid, Vinicius Jr est en mode danger. Le Brésilien a pris une décision radicale pour écraser Mbappé, et les images de sa préparation sont terrifiantes pour la Liga. Mais le vrai drame se joue dans les bureaux, le Barça est au bord du gouffre financier. Avec 5 recrues bloquées, Laporta joue sa crédibilité. Et ce coup de poker pourrait tout changer. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de cette saison explosive. Le FC Barcelone annonce l'arrivée de Joao Amaral à la tête de son département recrutement. Une nomination effective immédiatement pour impulser une nouvelle stratégie sportive. Changement stratégique en coulisses au Camp Nou. Le FC Barcelone a finalisé la nomination de Joao Amaral comme nouveau responsable du recrutement, avec effet immédiat. Le club catalan mise sur son expertise pour redéfinir ses priorités et optimiser ses choix sur le marché des transferts. Peu connu du grand public mais très respecté dans le milieu, Amaral possède une solide expérience dans la détection de talents et la constitution d'effectifs compétitifs. Sa mission sera claire, trouver les profils capables de s'intégrer au projet de jeu barcelonais, tout en respectant les contraintes financières du club. Cette arrivée intervient dans un contexte où le Barça, en pleine transition sportive, cherche à rajeunir son effectif et à préparer l'avenir. Amaral devra composer avec un marché des transferts ultra concurrentiel, tout en maintenant l'ADN du club basé sur la technique, la créativité et la formation. Pour les supporters, cette nomination marque le début d'une nouvelle ère dans la cellule recrutement. Reste à savoir quelles seront les premières décisions fortes prises sous la direction d'Amaral, et quels talents émergeront prochainement au Camp Nou. Real Madrid, Vinicius Jr vient de choquer tout le monde. L'attaquant brésilien est en train de choquer, en bien, tout le monde lors de cette mini-pré-saison du Real Madrid. Kylian Mbappé a beau avoir de grosses responsabilités sur le dos, Dean Huijsen, Franco Mastagnolo, Alvaro Carra ou Trent Alexander-Arnold voudront sûrement prouver leur valeur, le joueur qui va commencer la saison avec le plus de pression sur les épaules côté Real Madrid, c'est bien Vinicius Jr. Après une saison plutôt médiocre, le joueur formé à Flamengo sait qu'il doit se refaire et afficher un bien meilleur visage. D'abord, parce que le Real Madrid en a besoin, mais aussi pour prouver qu'il n'a rien à envier à Kylian Mbappé, le nouveau leader de l'équipe, aux yeux du staff et de la direction madrilène du moins. Puis, il y a la question de son contrat. Le numéro 7 merengue, dont le bail expire en 2027, souhaite être rémunéré à la hauteur de Kylian Mbappé et même au-dessus, et forcément, ce n'est pas avec le niveau de prestations affiché ces derniers mois qu'il va convaincre sa direction de lui offrir le meilleur salaire du club. Comme l'indique AS, le joueur veut oublier cet exercice 2024 à 2025 et compte briller lors de la saison à venir. Il veut éteindre les critiques à son sujet et cartonner sous les ordres de Xavi Alonso, et il met toutes les chances de son côté pour y parvenir. Des sources du club expliquent ainsi aux médias espagnols que c'est un Vinicius Jr très motivé que l'on peut voir lors de ses premiers entraînements estivaux côté madrilène. Surtout, il affiche des conditions physiques exceptionnelles. Si les joueurs ont logiquement l'habitude de revenir de leurs vacances un peu moins en forme, c'est tout le contraire pour le Brésilien, qui est plus qu'affûté. Une façon, aussi, de prouver qu'il ne compte pas se laisser faire dans cette bataille avec Kylian Mbappé et qu'il peut être tout aussi important que l'attaquant tricolore. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle pour Xavi Alonso et pour le Real Madrid. Le Barça joue la montre pour finaliser son effectif. À quelques jours du coup d'envoi de la Liga, le Barça est en mode calculatrice. Après avoir libéré près de 28 millions d'euros de masse salariale grâce au départ d'Íñigo Martínez et Ansu Fati, et aux ventes de joueurs comme Alex Val, Joan Laporta n'a toujours pas lancé toutes les inscriptions. Et ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie selon Sport. En théorie, Marcus Rashford, 14 millions d'euros, et Johan Garcia, 11 millions d'euros, peuvent déjà être inscrits. Mais pour Wojciech Szczęsny,
Gérard Martin et Rooney Bardghji, ça coince encore. Le problème ? Le club veut attendre la validation d'une grosse opération financière, la vente de l'exploitation de 475 sièges VIP au Spotify Camp Nou pour 30 ans, contre 100 millions d'euros. L'audit final de Kroos-Spain doit tomber d'un moment à l'autre. Si l'audit est validé par la Liga, le Barça repasserait sous la règle 1h1. Traduction, chaque euro économisé pourrait être réinvesti directement. Le club passerait alors de 28 millions d'euros à environ 62 millions d'euros de marge salariale. Un vrai changement de jeu, puisque la règle actuelle ne permet d'utiliser que 60% des économies sur les salaires et 20% des revenus liés au transfert. Autre dossier chaud, Marc-André Ter Stegen. Il a accepté de signer sa longue indisponibilité médicale, 80% du salaire libéré. Le Barça peut alors inscrire un gardien remplaçant. Hansi Flick devra trancher entre Johan Garcia, il sera sûrement numéro 1, et Chesney, remplaçant, la règle ne permettant qu'un seul remplaçant officiel. En plus des sièges VIP, le contrat de sponsoring signé avec le gouvernement de la République démocratique du Congo rapportera 11 millions d'euros par saison pendant 4 ans. Un bol d'air qui pourrait servir, pourquoi pas, à un coup de dernière minute avant la fermeture du mercato, si Deco et Flick en donnent le feu vert. Les recrues du FC Barcelone sont dans une situation critique. Alors que la Liga commence dans quelques jours, le Barça n'a toujours pas pu inscrire la moindre recrue. Le Barça continue d'impressionner. Avec leur victoire 5-0 contre Com dimanche soir à l'occasion du trophée Gampé, les hommes d'Hansi Flick ont prouvé qu'ils sont prêts à repartir sur une nouvelle saison dantesque. Il faut dire qu'en 4 rencontres de préparation, les Blaugrana ont inscrit 20 buts, et des joueurs comme Lamine Yamal sont plus qu'affûtés avant le début de cette nouvelle saison. Pour autant, si tout se passe très bien sur le rectangle vert, la réalité du club dans les bureaux n'est pas loin d'être catastrophique. Alors que le FC Barcelone va lancer sa saison de Liga samedi contre Majorque, Hansi Flick risque de devoir se passer de nombreux joueurs, toujours pas enregistrés auprès du championnat par la direction. Il s'agit des recrues Johan Garcia, Rooney Bardghji et Marcus Rashford, mais aussi de Wojciech Szczesny et Gérard Martin qui ont signé des nouveaux contrats. Le coach allemand n'a par exemple que Iñaki Peña à disposition comme gardien pour ce match, et le portier catalan pourrait même partir d'ici à ce week-end. Laporta, loin d'être rassurant. Une situation critique, sur laquelle Joan Laporta a dû s'exprimer dimanche soir. On travaille pour pouvoir les enregistrer avant le début de la Liga. Avec la décision de Marc, Ter Stegen, on a l'option d'enregistrer Johan Garcia, et pour le reste, on travaille. On aura des nouvelles cette semaine, on espère qu'elles seront positives, pour voir si on peut les enregistrer avant le début de la Liga. Si ce n'est pas possible, nous avons de la marge, a indiqué le président barcelonais. Un discours loin d'être rassurant, en somme. Si la validation de l'absence de Ter Stegen évoquée par Laporta ainsi que le départ d'Íñigo Martínez qui a libéré de la masse salariale vont pouvoir aider à inscrire 1 ou 2 joueurs, a priori Johan Garcia comme indiqué, les autres restent clairement dans le flou. Et les solutions ne sont pas nombreuses, dans l'attente de voir si la fameuse vente des places VIP du Camp Nou est validée. On l'a vu grandir sous nos yeux, mais ce que Lamine Yamal vient de dire a glacé tout le monde. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids d'une promesse. Il a parlé de Messi, pas comme d'un joueur, mais comme d'un repère, une étoile qui éclaire un chemin. Et puis, il a lâché cette phrase. Si je n'atteins pas son niveau, je veux le dépasser. Pas un sourire, pas un geste, juste cette conviction brute. Pour un adolescent, c'est une folie. Pour lui, c'est un objectif. Il a expliqué qu'il ne voulait pas seulement porter le maillot du Barça, mais marquer son époque, changer l'histoire, inspirer les enfants comme Messi l'a inspiré. Il sait que le monde le regarde, que chaque erreur sera amplifiée, que chaque but sera comparé. Et pourtant, il avance, le regard fixé sur une ligne invisible que seul lui peut voir. Ce n'est plus un rêve. C'est une déclaration de guerre au temps, au doute, à la peur. Lamine Yamal ne joue pas pour aujourd'hui, il joue pour l'éternité.